On va maintenant regarder les propriétés théoriques du boosting. Ça va nous permettre, entre autres, d'avoir une idée comment est-ce qu'on pourrait généraliser l'idée du boosting en classification, donc l'algorithme AdaBoost, à d'autres contextes comme la régression. Donc, un petit rappel du boosting. L'idée, c'est qu'on entraîne les modèles séquentiellement et à chaque fois, donc, on entraîne un nouveau modèle qui va être entraîné de façon à corriger les erreurs, d'une certaine façon, des modèles précédents. Maintenant, on va essayer de comprendre, en fait, puis on va se concentrer sur l'algorithme d'AdaBoost, qui est l'algorithme qu'on a vu, donc spécifiquement adapté pour la classification binaire. On va essayer de comprendre qu'est-ce que ça optimise, en fait. Donc, pourquoi toutes ces formules-là viennent d'où, puis pourquoi est-ce qu'en fait, on peut garantir que ça converge, puis que donc c'est en train d'optimiser quelque chose. En fait, AdaBoost, on peut démontrer que ça optimise la somme d'une perte qui est une perte, en fait, exponentielle. Donc, ça va être l'exponentielle de moins le produit de la cible avec un score que mon ensemble assigne pour l'entrée X, où le score va être positif si on pense qu'il appartient à la classe T égale 1, la classe C1, négatif sinon. Okay. Donc, si on regarde cette perte-là, ça veut dire que si les deux sont du même signe, donc soit que la cible est 1 puis que le score est positif, que la cible est moins 1 puis que le score est négatif, donc si je classifie correctement l'entrée, ben, ma perte, ça va être l'exponentielle de moins un chiffre, donc ça va être plus petit que 1. Puis à l'inverse, lorsque je classifie incorrectement, donc si les deux ont un signe différent, genre moins quelque chose fois moins 1, donc, je vais avoir un chiffre qui est plus grand que 0, genre exponentiel, un chiffre plus grand que 0. Donc, ça va être plus grand finalement que si j'avais classifié correctement. Okay. Donc là, on va voir comment est-ce qu'en essayant d'optimiser ça, je peux dériver l'algorithme d'AdaBoost. Donc, plus spécifiquement, fm de xn, ça va être en fait la somme des votes pondérés de tous mes modèles, du modèle 1 jusqu'au modèle m. Et donc, on voit que c'est la somme des votes pondérés. Puis, au niveau des mathématiques, en fait, ça prend un 1/2 en avant là, pour dériver l'algorithme. Mais en fait, ça ne change rien. Parce que au niveau de la décision, vu que ça, c'est une constante qui est positive, ben, si ça, c'est plus grand que 0, ben 1/2 fois quelque chose qui est plus grand que 0, ça reste plus grand que 0. Donc, ça ne change pas, finalement, la nature de la classification qui est faite. Okay. Donc, c'est vraiment plus d'un point de vue mathématique pour redériver le bon algorithme. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va optimiser ça, mais séquentiellement. C'est-à-dire qu'à tout moment, on va considérer que j'ai déjà entraîné M-1 modèle, puis là, je vais en ajouter un autre. Okay? Donc, genre 1/2 fois alpha M, Y, M de X. Puis en fait, qu'est-ce que je veux faire? Donc ça, c'est la même formule, c'est juste que j'ai retiré le dernier terme de la somme, puis je l'ai mis à droite. Puis ça, on va le garder fixe, puis on va juste optimiser par rapport à mon Mème modèle que je vais ajouter et par rapport à sa pondération dans le vote. Okay. Donc finalement, ça, je vais pouvoir remplacer ça par Fm-1 de x plus mon nouveau modèle que je vais ajouter, puis je vais optimiser juste ce nouveau modèle-là en gardant ça fixe. Donc, si j'optimise ma somme des erreurs exponentielles, ben genre moins t fois le modèle avec les M-1 modèles précédents, l'ensemble avec les M-1 modèles précédents, moins 1/2 fois Tn fois le poids du Mème modèle fois le Mème modèle. Puis là, je vais optimiser par rapport à ça. Donc, si j'optimise par rapport à ça, entre autres, ben là, j'ai l'exponentielle d'une somme de deux termes que je peux diviser en l'exponentielle du premier terme fois l'exponentielle du deuxième. Puis l'exponentielle de ça ici, je vais l'appeler, en fait, ça va correspondre essentiellement au poids de l'exemple n. Donc, on voit c'est vraiment un poids qui est influencé par est-ce que actuellement, à quel point je classifie bien chacun des nème exemples à partir des M-1 classifieurs que j'ai entraînés jusqu'à maintenant. Donc, ce qui va nous rester à optimiser, finalement, c'est cette partie-là, mais l'optimisation générale va être pondérée par ces poids-là. Okay? Donc, c'est de là qu'ils viennent les poids, en fait. On va prendre cette formule-là pour la manipuler un peu. Donc là, première chose qu'on veut faire, c'est optimiser Ym de x. Okay? Donc, ma somme que j'ai ici, en fait, je peux la diviser en deux cas de figure. Le premier cas de figure, c'est le cas où mon Mème classifieur met pas dans la bonne classe. Donc, à ce moment-là, le signe de Tn et le signe de Ym
va être différent. Donc, ça veut dire que dans ce cas-ci, je vais avoir l'exponentielle de 1/2 fois alpha m. Si au contraire, il classifie correctement, ça va avoir le même signe que ça. Puis les deux va être, donc la multiplication ensemble, ça va être égal à 1. Donc ça va disparaître, ça va disparaître. Puis à la place, je vais avoir l'exponentielle de moins 1/2 alpha m. Okay. Donc c'est ce que je fais ici. Je prends la somme juste sur les éléments de mon ensemble d'entraînement qui sont bien classifiés par mon modèle. Donc ça, je vais l'appeler, cet ensemble-là, ça va être T calligraphique de M. Donc, j'ai cette somme-là, puis donc tous ces termes-là, le terme qui va être dans la somme, ça va être le poids fois l'exponentielle de moins alpha m sur 2. Puis ça ne varie pas en fonction de n, fait que je peux le sortir de la somme puis le mettre en avant ici. C'est ce terme-là ici. Puis avec le même raisonnement, pour ceux qui sont mal classifiés, je vais avoir la somme de leur poids multiplié à la place par l'exponentielle de alpha m sur 2 à la place de moins alpha m sur 2. Donc, c'est comme ça que j'obtiens cette équation-là ici. Puis, ensuite de ça, là, ce que je vais faire, c'est que je veux que mes sommes sur n, en fait, ce soit des sommes sur tous les exemples. Première chose que je vais faire, c'est que je vais additionner ici, je vais additionner la somme, donc la somme des termes qui sont mal classifiés, n appartenant à ceux qui sont mal classifiés, Wn, M. Et je vais les multiplier par le même terme qu'il y a ici, moins alpha m sur 2. Okay? Donc, ce terme-là ici, c'est la somme, mais juste sur ceux qui sont bien classifiés. Ce terme-là ici, c'est la somme, mais juste sur ceux qui sont mal classifiés. Fait que finalement, c'est la somme sur tous les exemples. Puis ça va être donc ce terme-là ici. On voit qu'on a une somme vraiment de n est égal à 1 sur jusqu'à grand N, donc c'est la somme sur tous les exemples. Bon, si j'ajoute ça ici, je dois le soustraire également. Fait que je vais avoir moins l'exponentielle de moins alpha m sur 2 fois la somme de la même chose. Les n, les exemples qui sont mal classifiés de leur poids. Okay? Donc, genre ça moins ça, donc c'est comme si je n'avais rien changé à mon équation. Et là, on voit que j'ai une somme sur ceux qui sont mal classifiés. Ici aussi, j'avais une somme sur les termes qui sont mal classifiés. Donc, finalement, j'ai le même facteur. Il y en a un qui est devant E à la alpha m sur 2, puis l'autre qui est devant moins E à la moins alpha m sur 2. Donc, finalement, je pourrais les factoriser, prendre un moins l'autre, puis le multiplier par la somme des poids sur les exemples mal classifiés. Et c'est ce à quoi ça correspond ici, en fait. Donc, ça, c'est ce terme-là ici. C'est une autre façon d'écrire ça, en fait. Okay? Donc, je vais faire la somme des poids, mais seulement lorsque la prédiction du mème modèle n'est pas la cible. Donc, ça ici, puis ça ici, c'est exactement la même chose. Fait que là, si je veux optimiser cette équation-là par rapport à ym, ben ça ici, ça ne dépend pas de ym, de mon mème modèle. Puis ça, c'est un scalaire qui ne change rien. Ça fait juste changer l'échelle, finalement, de mon erreur que j'ai optimisée. Fait que finalement, optimiser tout ça ici, c'est la même chose qu'optimiser juste ça ici. Puis ça, c'est quoi? C'est l'erreur de classification pondérée par les poids. Okay. Donc ça veut dire que si j'optimise par rapport à ym de x, mon mème modèle, optimiser mon erreur qui est la somme des exponentielles, c'est la même chose qu'optimiser juste ça ici. Donc ça me donne ma première étape, mon A dans mon pseudocode. Ensuite de ça, ben là, il faudrait que je trouve c'est quoi le poids. Donc, pour mon meilleur ym de x, je voudrais trouver c'est quoi le alpha m qui optimise ben, ça ici ou bien ça ici. Faire la dérivation, ça prend plusieurs étapes. Je ne la ferai pas ici. Mais en fait, on peut démontrer là, que le minimum finalement de cette équation-là ici, pour le ym que j'ai entraîné, ça correspond, donc il y a une erreur de epsilon m, ça correspond à ça ici. Ça, je ne ferai pas la dérivation, mais avec c'est possible de faire cette démonstration-là. Donc ça, c'était l'étape B, trouver le poids de mon nouveau modèle. Puis là, maintenant, il faut que je change les poids. Okay? C'est-à-dire que là, maintenant, je passe d'un ensemble avec M modèle à un ensemble avec M plus 1 modèle. Je vais garder les M premiers fixes, puis je vais optimiser juste le M plus unième. Fait que là, ça veut dire que si
je revenais à mon équation avec la somme des exponentielles, j'aurais des poids Wn m plus 1. Puis ça serait quoi? Ben en fait, ça serait les poids avant multipliés par le terme qui correspond au mième modèle que j'ai ajouté. Donc ça correspondrait à faire l'exponentielle de moins 1/2 Tn alpha m ym xn. Et ça, c'est pas exactement ce qu'on a vu dans le pseudocode. En fait, ce qu'on a vu à la place, c'est essentiellement cette équation-là, mais sans ce terme-là ici. Puis on y arrive, ben, premièrement, en remarquant que quand je multiplie Tn fois ym xn, parce que mon modèle ym, il prédit soit 1 ou moins 1, donc la multiplication que Tn, c'est soit 1 ou moins 1, ben, j'ai deux cas de figure. Si mon classifieur fait la mauvaise prédiction, ça veut dire que ça va être un signe différent de ça. Ça va être 1, puis ça va être moins 1, ou l'inverse. Ça va être moins 1, ça va être 1. Fait que le résultat va être moins 1. Donc, dans le cas où c'est une mauvaise prédiction, ben, l'indicatrice de est-ce que je fais une mauvaise prédiction, c'est égal à 1. Là, genre 1 moins 2 qui est égal à moins 1. Okay, pour ce cas-là, c'est bon. Puis, ben, si la prédiction est bonne, c'est-à-dire que j'ai 1 ici, puis 1 ici, ou j'ai moins 1 ici, moins 1 ici. Donc, le résultat, dans les deux cas, c'est 1. Donc, genre 1 moins 2 fois, est-ce que mon classifieur fait une mauvaise prédiction? Dans ce cas-ci, ce n'est pas le cas. Fait que ça va être égal à 0 fois 2. Donc, tout ça va être égal à 0. Donc, je vais avoir 1. Okay? Ça, c'est juste pour marquer que ça, c'est équivalent à ça. Puis là, maintenant, je vais prendre mon terme ici, puis je vais remplacer Tn fois Ym de Xn, donc le produit de ça et ça, par cette expression-là ici. À ce moment, qu'est-ce que je vais avoir? Bien, je vais avoir un premier terme qui est le résultat de prendre moins 1/2 fois alpha m fois 1. Donc, ça va me donner l'exponentielle de moins alpha m divisé par 2. Genre un deuxième terme qui va être le résultat de prendre moins 1/2 fois alpha m fois ce terme-là ici. Donc là, dans ce cas-ci, la demi va se canceller avec le 2, le moins va se canceller avec le moins, puis il va rester juste alpha m fois, est-ce que j'ai mal classifié mon exemple, qui est ça ici. Et finalement, ben, donc ça serait une façon de mettre à jour le nouveau poids. Par contre, ben ça ici, ça ne dépend pas de n. Fait que multiplié par ça ici, ça fait juste augmenter autant le poids de tous les exemples, finalement. Fait qu'en fait, je peux tout simplement l'enlever. Tout simplement l'ignorer. Ça ne va pas changer le modèle qui va être entraîné par le prochain classifieur. Ce qui me donne finalement, enfin, la mise à jour des poids qu'on a vus. Les nouveaux poids, c'est les anciens poids, fois l'exponentielle de alpha m fois est-ce que mon mième modèle a mal classifié l'exemple. Donc, en faisant ça, ça veut dire qu'avec cette formalisation-là, on peut généraliser AdaBoost à d'autres problèmes, par exemple des problèmes de régression, où ce qu'on ferait, c'est qu'on ferait la même procédure, mais on remplacerait la perte exponentielle par la différence au carré à la place. Puis on suivrait les mêmes étapes, c'est-à-dire qu'on suppose qu'on a déjà entraîné M-1 modèle, puis là on regarde ce serait quoi la procédure à faire pour entraîner un M-ième modèle qui serait optimal, ça serait quoi son poids, puis son poids dans l'ensemble, son alpha M, puis on changerait finalement c'est quoi le prochain problème d'apprentissage.